Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bibliothèque de A à Z et ce mois-ci c'est la lettre C. Aucune surprise, je vais vous présenter un livre de mon auteur préféré, Colleen Hoover. Il s'agit de Too Late. C'est un livre qui est un peu différent de ses autres livres parce que déjà elle n'a pas publié par le circuit traditionnel. Elle l'avait à la base posté sur Wattpad, donc c'est totalement gratuit, c'était pour ses fans. Et suite à la demande, elle l'a auto-publié. Elle ne l'a donc pas publié sous le nom Colleen Hoover, elle l'a publié sous le nom C. Hoover. Et c'est pas plus mal parce qu'en soi, il est très très différent de ses autres livres. Je pense que vous devez connaître ce qu'elle a déjà écrit et c'est assez différent. Là, on est dans une histoire qui inclut les gangs, la drogue. Il y a un aspect psychologique très important parce qu'on est face à un pervers narcissique et pas que d'ailleurs. Je dirais qu'il est un brin psychopathe. Ce qui est certain, c'est que psychologiquement, il a de gros problèmes. Et c'est ce qui fait de lui le meilleur antagoniste de cet auteur. Donc il s'appelle Asa. Je prononce les noms en français parce que j'ai aucune idée de comment ça se dit en anglais. Il s'appelle Asa. Ce qui est intéressant, c'est que elle l'a mis dans l'histoire comme un héros. Donc on se retrouve avec 3 héros. Mais ce n'est pas un triangle amoureux. Enfin, on pourrait croire que si, mais non, c'est pas du tout ça. Il y a Sloane, donc l'héroïne, Carter, donc enfin Luke, le héros, et donc Asa, le deuxième héros, qui est aussi l'antagoniste. Voilà. Et on se retrouve avec 3 points de vue. Alors je sais pas si celui de Carter est disponible dès le début, mais je sais qu'en tout cas il arrive au bout d'un moment. Et c'est super intéressant parce qu'on entre bien dans la tête des personnages et notamment donc dans la tête d'Asa qui est vraiment, je le répète, son meilleur antagoniste. Et je crois que c'est mon antagoniste préféré de tous les livres que j'ai lus. Il est génial, mais génial en tant qu'homme, il est juste détestable. Mais en tant que personnage, il y a un travail impressionnant qui a été fait et il est formidable. Vraiment, j'adore ce personnage pour ce qu'il apporte à l'histoire en fait. Sans lui, il n'y aurait pas ce charme au livre. Donc voilà, donc c'est une histoire un peu dure je pense quand même parce qu'il y a des choses assez délicates qui sont abordées. Voilà, avec un tel personnage masculin c'est assez normal, mais c'est très très bien écrit comme d'habitude. C'est plein d'action, il y a toujours l'aspect romantique quand même. On est dans quelque chose de plus fort, peut-être plus trash à certains moments, pas sur les scènes de sexe mais de manière générale. Différent, voilà, c'est différent de ce que fait Colleen Hoover et en même temps c'est fait avec son talent, avec sa plume, avec son style, avec ses personnages hyper intéressants et c'est pour ça que je le recommande vivement. Il n'existe pas en France, je ne sais pas s'il va sortir en France, comme elle ne l'a pas signé de la même manière que ses autres romans, mais si vous avez des bases en anglais, que vous pensez pouvoir vous en sortir, je vous le recommande vivement parce qu'il est génial, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous. Bye bye!